Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Océan, auteur, comédien. Qu'est-ce qui t'émerveille ? Ce qui m'émerveille, c'est la capacité qu'on a à se renouveler. Quand on pense que tout est fini, par exemple en amour, on pense qu'on tombera plus jamais amoureux, et finalement on arrive à retomber amoureux. Et voilà, la puissance de vie, la vitalité m'émerveille en fait. La force aussi, la force des gens qui traversent, je sais pas, genre des océans, qui font vraiment des voyages incroyables parfois pour fuir leur pays, et qui arrivent et qui sont encore là, et qui ont de la force et qui sont prêts à continuer à se battre. Et ça me fascine en tout cas, ça m'émerveille. Et d'une manière générale, voilà, quelle que soit la forme que ça prend, je dirais la vitalité des gens m'émerveille. Quel est ton premier souvenir ? Je pense que c'est le sentiment amoureux avec ma prof de maternelle. J'étais amoureux de ma prof de maternelle, je crois qu'elle s'appelait Brigitte, et j'avais, je pense, 3 ans ou 4 ans. Ça, c'est mon premier souvenir marquant, en tout cas, c'est le sentiment amoureux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. J'ai commencé... En tout cas, c'est le souvenir que j'ai fixé. C'est le sentiment amoureux devant cette merveilleuse Brigitte. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Je supporte pas, je dirais, le système, la violence du système dans lequel on vit, qui produisent beaucoup d'injustices, de discrimination. Je trouve ça toujours révoltant. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est vrai que, enfin, je trouve que en ce moment particulièrement, dans une période où il y a une telle violence systémique, une telle violence de l'État finalement, et qui se manifeste à plein d'endroits. Voilà, sur les violences faites aux femmes, je trouve qu'il y a tout un discours sur les LGBT, c'est pareil. Genre, hier encore, au festival où j'étais, il y avait un élu et qui disait que c'était tellement important les questions LGBT pour l'État, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, ils font rien pour que, même que pour les trans, je vois, si je parle de ce qui me concerne plus. C'est encore hyper compliqué de changer d'état civil, avoir accès aux opérations si on n'a pas d'argent. Enfin, voilà, et c'est tellement encore plus violent pour toutes les femmes trans, migrantes, prostituées. En fait, je suis révoltée par l'hypocrisie, en fait, par l'hypocrisie et par la violence quand elle vient des dominants, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. À quoi as-tu renoncé ? J'ai renoncé à savoir danser. C'est vrai, non, j'aurais adoré faire de la danse. J'aurais adoré faire beaucoup de choses, mais vraiment danser, ça me fascine. Tu vois, genre sur Instagram, je suis des danseurs, je les regarde, j'ai une espèce de fascination des danseurs de hip-hop notamment. Je sais pas, je trouve ça magnifique de pouvoir voilà, avoir une espèce de grâce physique que j'ai pas du tout. Et longtemps, je me suis dit, ah, mais je vais m'inscrire, je vais prendre des cours de danse, je pourrais peut-être danser. Mais en fait, non, j'aurais jamais la classe. Je serais toujours un mauvais danseur. Mais bon, j'ai renoncé. C'est ok maintenant. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi ? J'aimerais qu'on dise de moi que je suis utile. Voilà. Parce que je trouve ça important d'être utile. Et j'essaye en tout cas de faire des choses utiles. Et même si je suis souvent le sujet de mon travail, c'est vraiment aussi pour les autres que je le fais, pour donner voilà, un exemple de possible en fait. Dire aux plus jeunes ou ceux qui sont dans des situations plus difficiles, bah regarde, ça peut aller, ça peut aller, ça peut être cool, ta vie peut être cool. Et donc j'ai fait ça pendant des années avec les lesbiennes, avec mon spectacle ou mon film pour donner un message positif. Et là, c'est pareil avec les trans. Et je suis content. Je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je reçois des messages de gens qui me disent que ça les aide. Ça les aide à prendre de la force et ça les aide à s'affirmer, à se sentir bien. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ouais. À quoi résistes-tu ? Je résiste aux épreuves, je résiste à la douleur, je résiste à l'échec. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, je crois. J'arrive à pas perdre la foi et à continuer à me battre et à essayer de faire les choses. Même si c'est dur, les échecs sont toujours douloureux et pénibles. Mais je crois que ouais, je résiste à beaucoup de choses en fait. Je crois que j'ai pas mal une capacité de me renouveler qui est pas mal. Qu'aimerais-tu savoir faire ? J'aimerais être plus, on va dire, j'aimerais être plus autonome. C'est-à-dire quand
qu'il y a des choses à réparer, que je puisse les réparer moi-même. J'ai l'impression d'être complètement incapable de rien, d'avoir toujours été aidée, assistée en tout. Et je sais pas, réparer une machine à laver, mon scooter, des trucs où, tu sais, tous les trucs où tu te fais arnaquer quand t'appelles d'autres gens. J'aimerais bien savoir les faire moi-même. Parce que franchement, si demain il faut partir vivre dans la forêt et construire une cabane, je suis grave dans la merde. De quoi ne peux-tu pas te passer? Je peux pas me passer de la relation. Je peux pas me passer de la relation, je peux pas me passer des autres, que ce soit des relations amoureuses, ça, il y a des périodes où je peux m'en passer, mais en tout cas, j'ai besoin de liens, de faire des rencontres, d'être avec les gens. Je passe beaucoup de temps avec les gens. Et parfois, peut-être trop, je ferais mieux d'être un peu plus seule, mais c'est vrai que voilà, je suis dépendante. Et puis, j'aime bien boire de l'alcool aussi. C'est vrai. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je monterai un parti politique et puis je me présenterai aux élections présidentielles et je mettrai que des gens vraiment trop cool avec moi. Parce que moi, franchement, je suis un peu un guignol, mais en même temps, c'est dans l'air du temps d'être un président guignol, juste sympa et avec du charisme. Donc je pense que je serai un super président. J'étais sûre de ne pas échouer. Mais par contre, j'ai plein de gens de confiance autour de moi qui sont très intelligents et qui sauraient vraiment beaucoup mieux gérer ce pays, à mon avis. Et franchement, si j'étais sûre de ne pas échouer, à savoir de vraiment améliorer la situation de vie de beaucoup de Français et même pas que de Français, des gens qui vivent en France, ce qui n'est pas pareil. Je ferais direct ça, je ferais direct un parti et je deviendrais président. Puis en termes de narcissisme, je pense que ce serait parfait pour moi. Je serais tout à fait à ma place en termes de président de la République. Je pense que c'est vraiment OK pour moi.